Mesdames et messieurs, chers journalistes, dans le but de l'établissement des faits et la recherche de la vérité sur la tragédie survenue le 1er décembre 2024 au stade du droit d'avril à Zéroué, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme composé de Avocats sans frontières Guinée, Même droit pour tous, Observatoire citoyen de justice et paix, Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, Agir pour enfants, protection contre les violences sur les femmes et enfants, paix dans la communauté et environnement, Volontaires guinéens pour les droits de l'homme, Association guinéenne pour les personnes handicapées et Espace femmes et enfants ont mené des enquêtes dont le rapport est rendu public maintenant. Ayant pour vocation la promotion et la défense des droits humains, ce collectif a mené ces enquêtes en vue de présenter à l'opinion nationale et internationale les circonstances dans lesquelles les tragédies s'est déroulées. À l'issue des dites enquêtes, plusieurs recommandations sont faites à l'endroit du CNRD, des membres du gouvernement de la transition, aux ONG, aux victimes et parents des victimes, afin que chacun en ceux qui le concernent œuvre pour la manifestation de la vérité et la réparation des dommages causés aux victimes et parents des victimes. Le présent rapport fait état des observations, des analyses et des recueils de témoignages auprès des victimes et parents des victimes, des supporters, personnes ressources, des conseils de quartier et de district, des rencontres avec certains organisateurs du tournoi, des autorités administratives, des forces de sécurité et de défense et du procureur de la République près du tribunal de première instance de territoire. Il s'inscrit dans la dynamique de faire savoir ce qui s'est réellement passé, à la manifestation de la vérité et à la préparation des dommages causés aux victimes et parents des victimes. Il ne fait l'homme d'aucun doute que c'est sous la haute autorité des membres du gouvernement de la transition que la finale du tournoi de football du trophée du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a eu lieu le dimanche 1er décembre 2024 au stade du 3 avril à Jéricho. Pendant le déroulement de cet événement, un mouvement de foule, de jets de pierre et l'usage excessif de gaz lacrymogènes par les forces de défense et de sécurité ont conduit à une tragédie sans précédent dans la région. L'enquête a révélé que les causes de cette tragédie sont entre autres le non-professionnalisme de la vie du match, le jet de pierre venant de l'extérieur parce que le stade était moins sécurisé par les forces de défense et de sécurité, l'usage excessif des gaz lacrymogènes par les forces de sécurité contre des spectateurs et non des manifestants de rue. Le bousculade, les piétinements, l'escalade des murs, le fait de percuter des spectateurs par des véhicules administratifs et privés, la non-assistance de personnes qui avaient besoin de secours. Bilan des victimes de cette tragédie. Le 2 décembre 2024, le gouvernement de la Guinée a fait un communiqué annonçant un bilan provisoire de 56 morts et de blessés graves. Le Conseil suprême de la loi forestière a également fait une déclaration ce 2 décembre faisant cas d'environ 300 morts et des centaines de blessés, dont certains grièvement. Le 3 décembre 2024, le collectif des jeunes de défense des droits de l'homme dans la région de Jéricho, dans une déclaration, a estimé le nombre de morts à 135 personnes, environ 50 personnes disparues et de nombreuses personnes blessées. Ce bilan a été annoncé par ce collectif après avoir déployé
des enquêteurs à l'hôpital régional de Zérékoré, les centres de santé, et envoyé aussi sur les chefs de quartier et de district, les leaders religieux des communautés ethniques, auprès des actionnaires de la plupart des cimetières de la ville de Zérékoré et des parents des victimes le lendemain de la tragédie. 5 jours après cette déclaration, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme dans la région de Zérékoré a déployé des enquêteurs dans les 22 quartiers de la commune urbaine et dans certains districts autour de la commune de Zérékoré pour avoir les listes de victimes qui ont été identifiées par les présidents de conseil du quartier, du district, les leaders communautaires et des familles de victimes. Il a été dénombré 138 morts, 138 victimes diabétiques, dont 180 cas de décès, 47 blessés et 11 personnes disparues. À partir de ces listes, pour se rassurer de l'existence effective de ces victimes, 10 enquêteurs munis de fiches d'identification individuelle des victimes ont été déployés dans les 22 quartiers, 15 districts de la commune urbaine et dans certaines sous-préfectures. Les enquêteurs ont travaillé pendant 7 jours et ont rencontré les victimes famille par famille. Il a été dénombré 140 décès, 11 cas de disparus, plusieurs blessés graves et légers et des dégâts matériels importants, véhicules et motos incendiés, un poste de police saccagé et incendié. Section des cas de blessés graves et légers. Plusieurs personnes ont été blessées au cours de cet événement. Il a été difficile pour les enquêteurs de les dénombrer. La nuit du drame et les jours suivants, la plupart des blessés, notamment les moins graves, n'ont pas transité par l'hôpital régional. Ils ont préféré s'offrir des soins personnels, soit dans les cliniques privées, soit avec l'aide des guérisseurs traditionnels. Par ailleurs, certains blessés graves ont été invités à l'hôpital régional et le gouvernement a annoncé leur prise en charge gratuite.